joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Du plus profond de mon cœur. Chante avec moi. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année. Fidèles téléspectateurs, bon après-midi, bonjour chez vous. Merci d'avoir accepté notre émission Divin Soleil, votre émission de la chronique chrétienne qui passe chaque jeudi, 14 h. Nous sommes très honorés parce que vous avez accepté d'être ensemble avec nous. Laissez-moi l'opportunité de vous présenter les vœux à tous les téléspectateurs fidèles à cette émission Divin Soleil, présentée par votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours, Jacques Abengele. Bonne année à tous. Merci parce que vous nous avez accompagnés durant l'année 2012. Et c'est la toute première émission Divin Soleil, version télévisée, dans le cadre toujours de cette nouvelle année 2013, que toutes les bonnes choses vous accompagnent et que cette année vous soit favorable. Sur ces plateaux, comme vous le savez, depuis un certain temps, fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Récit Ngoyi, notre invité de cet après-midi. Avec lui, nous allons pouvoir continuer avec cette série d'enseignements sur les sources de tension dans les couples. Alors, c'est ce qui a fait qu'on puisse encore l'inviter pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des enseignements que Dieu a mis à cœur pour qu'ensemble nous puissions être édifiés. C'est pourquoi l'opportunité nous a encore donné de les recevoir. Bonjour, révérend pasteur Récit. Bonjour, Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant toute chose, nous sommes au début de cette année 2013. Avez-vous une déclaration à faire? Une déclaration, c'est que je bénis la RDC, je bénis tous les habitants de la RDC, je bénis toutes les négociations en faveur de la RDC, je bénis tous les chrétiens, je bénis tous nos téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs qui nous suivent, que Dieu les bénisse abondamment. Que ce soit une année de bénédiction, une année d'opportunité, une année de portes ouvertes afin que le peuple de Dieu soit béni. Merci, révérend pasteur Récit. Avec vous, nous continuons. L'année passe, mais les thèmes restent le même. Pourquoi, pasteur Récit? Parce qu'on ne l'avait pas achevé, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas terminé cette émission. Voilà pourquoi on doit continuer avec le même thème. Avant de commencer, révérend pasteur Récit, nous avons toujours l'habitude de commencer par une prière. Alors, si vous pouvez d'abord recommander tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant cet instant. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons gloire. Nous te lèvons, nous te glorifions à cause de tes hauts faits. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je voudrais que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié. Tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Je voudrais que tu puisses bénir nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, éternel. Cher Saint-Esprit, j'aimerais que tu nous enseignes au nom de Jésus. Amen. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, pour cet après-midi, nous continuons avec notre série d'enseignements. Mais nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Récit. Avec lui, nous allons parler sur les sources des problèmes dans les foyers, pasteur Récit. Je ne sais pas ce que Dieu vous a mis à cœur pour que cet après-midi, qu'on essaie de partager avec vous. Oui, les sources de tension dans le foyer continuent parce que nous en avons épinglé au moins 40. Et étape après étape, nous sommes en train d'épuiser la matière. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sources de tension sur lesquelles je crois que je peux donner les thèmes. La fois passée, nous n'avions pas exploité une source très importante, l'écart dans l'évolution, dans la marche du couple, quand il y a écart d'évolution. Ça, c'est une source de tension. Aujourd'hui, nous allons parler du CV ou de l'histoire des deux partenaires. L'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. L'histoire peut revenir. Quelqu'un peut-être, à cause de ce qu'un des partenaires a vécu, et dès que ça arrive aux oreilles ou à la connaissance
de l'autre, ça peut toujours être une source de tension. Il y a des gens qui, je crois que nous allons débattre là-dessus. Il y a une autre source de tension, c'est la quantité, c'est-à-dire le travail. La quantité ou la qualité du travail font que ça peut être une source de tension. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Une autre source, c'est la gestion des épreuves. Comment le couple gère ses épreuves quand le couple a des problèmes. Comment le couple arrive à les gérer. Et puis, le cinquième point, nous allons parler de manque de concession. C'est une source aussi de tension. En fait, Jacques, je voulais juste dire à tous ceux qui nous ont pris à court, tout ça, savoir que ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons de cette émission. Cette émission, nous avons commencé avec ce thème il y a longtemps, où nous avons dit, nous sommes en train de parler de couple. Le couple, nous voyons deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui décident de vivre ensemble. C'est comme deux entreprises, il y a fusion de deux entreprises, c'est-à-dire la nouvelle entreprise doit prendre l'actif et le passif de ces deux entreprises. C'est-à-dire que quand tu t'es marié, tu dois te préparer à savoir, même si le petit frère en d'autres termes, si le petit frère de votre épouse est fou, donc il faut se préparer déjà à avoir un beau frère fou. Donc c'est un problème de préparation. La Bible déclare les deux seront une seule chair. Et ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble, d'autant plus que nous avons deux passés différents. Nous avons deux histoires différentes, deux formations différentes, beaucoup de choses, donc deux manières de voir les choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a deux, et alors il faut les fusionner. Alors ça nous pose parfois des problèmes parce qu'il y a des gens qui sont forts de caractère, même quand ils sont négatifs devant un point, ils veulent toujours avoir raison. C'est-à-dire que nous avons parfois certaines sources de tension. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. La Bible déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est-à-dire que quand vous manquez de connaissance, il est possible que vous puissiez avoir des problèmes. C'est vrai, ça peut commencer par des incidents mineurs, ça peut se terminer par un incident majeur, c'est-à-dire le divorce. Or, nous ne voulons pas qu'il y ait le divorce, nous voulons que les enfants vivent avec leurs parents, parce que je crois que dans les thèmes à venir, nous parlerons de l'éducation des enfants pour vous rendre compte que quand un couple sait se supporter et prépare les enfants à un bon avenir, parce que beaucoup d'enfants brisés viennent des couples brisés. Alors, pour cet après-midi, Pasteur Récit, vous parlez sur l'écart dans l'évolution. Mais de quelle évolution vous êtes en train de faire allusion pour les couples, Pasteur Récit? Pour les couples, Jacques, tu sais, la Bible déclare dans Ésaïe 40, je crois qu'à partir du verset 3, la Bible déclare il faut que les montagnes soient abaissées, que les collines soient abaissées, que les vallées soient exaucées, tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. C'est très important, il faut niveler certains terrains. Ici, les sources de tension sont à quel niveau? C'est-à-dire, il est possible que l'un des partenaires évolue dans la vie parce qu'on ne doit pas rester statique. Tout le monde veut la grandeur. Ça peut être l'évolution de plusieurs manières, tout ça, et que l'homme peut avoir de l'argent, la femme peut avoir de l'argent, l'homme peut côtoyer certains milieux, ou la femme peut côtoyer certains milieux. Il voudrait que son partenaire arrive à comprendre que maintenant nous avons tel niveau, mais l'autre ne comprend pas. Et cet écart-là, ça pose souvent des problèmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que, je donne un exemple, vous avez été peut-être, vous vous êtes marié en tant qu'étudiant, l'autre venait de l'Ikasi, peut-être de la Panda, vous étiez à Katouba, vous vous êtes marié pendant que peut-être vous avez terminé les études, vous n'aviez rien, vous habitiez peut-être à l'annexe, mais il arrive que le mari ou la femme vient de trouver de l'emploi. Et à partir de son travail, il est invité parfois dans des milieux bien, il voyage parfois luxueusement, il voudrait que ça soit le mode de vie du couple. Mais son partenaire peut exercer la pesanteur, son partenaire peut être trop lent à comprendre, son partenaire peut ne pas comprendre les choses, ça peut lui poser des problèmes très sérieux. C'est là que vous voyez des gens commencent à avoir une deuxième femme, une troisième. Pourquoi? Parce que la première ne comprend rien. Ou la femme commence à bouder son mari parce que le mari est d'un niveau trop bas, alors qu'elle, souvent à son travail, ils vont faire
certaines réunions à l'hôtel Caravia, ou bien ils décident avec les partenaires de l'entreprise, il y a certaines réunions qu'ils vont faire en Afrique du Sud, toujours dans les lieux luxueux. Et quand qu'elle vient dire à son mari, est-ce que nous ne pouvons pas élever notre vie jusqu'à ce point-là? Le mari dit non, non, ni matama il est qu'on a fait, oui, on a tama. Non. Et pourtant, quand vous avez goûté au luxe, vous avez goûté. Vous savez, Jacques, si les politiciens se battent tous les jours, Jacques, c'est quand vous avez, avec l'argent de l'État, vous avez atteint un certain niveau de vie. Même si vous n'avez rien à donner, vous voulez être seulement ministre. Pourquoi? Parce que cette vie-là, c'est bon. Vous arrivez à des endroits très propres, vous mangez des mets bien choisis, vous côtoyez des milieux, pas à vos charges, à la charge de l'État. Quand vous êtes dans un hôtel, vous retrouvez les frigos pleins et quand vous mangez, je veux le caviar, mais aux frais de l'État. Vous comprenez? Et un homme comme ça, il va abandonner le poste de l'État. Il va se battre bec et ongle. Il peut même dire non, je suis le chef de ma tribu pour qu'il ait seulement une place. C'est ça le problème. Alors, Jacques, je disais, quand quelqu'un a déjà atteint un niveau comme ça, ou la femme a déjà atteint un niveau comme ça, c'est difficile. Il faut que l'homme suive. Mais si l'homme ne sait pas suivre, si la femme ne sait pas suivre, Jacques, ça sera une source de tension. Dans un couple. Oui. Mais pasteur Récite, il arrive des fois que vous avez parlé d'un autre point sur les passés des deux partenaires ou des deux conjoints. Les passés peuvent constituer comme, devenir comme une source de tension, pasteur. Parce qu'il y a de ces couples qui se disent ce qui est passé, tout ça, mambo en zamani, ou vita ngambo yako, mina mimi nipika ngambo yangu, alors tubiache tu, tuungane, tukwe kintu kimoja, pasteur. À quel moment le passé des deux partenaires peut constituer une source de tension dans un couple? Je crois que nous allons revenir sur l'écart de l'évolution parce que c'est très important. Mais je réponds d'abord à la question que tu me donnes, bon, qu'on épuise d'abord la matière, mais il faut revenir sur ça parce que cela est très important. Vous allez voir, à chaque fois député, mais Bibia qui pas qu'à ville, la mouka comme soubou, on a pas 15 heures, on a pas viens, donc bon, moi c'est chaque fois Bibia député comprendre. Utaona mtu ashakuwa na makuta anagalaka paka kubalabala epaka na lamukiana jambo yenu jambo ushakuwa na niveau moins élevé, mais la femme se dit mais c'est pas possible parce que vous ne comprenez pas le niveau que vous avez déjà atteint. Dans ma écart de langage, vous devez changer votre manière de parler, vous avez déjà de l'argent. J'ai trouvé dans une ville, on m'a parlé d'un homme là, il m'a dit non, celui-ci s'appelle, c'est patron voyou. Comment un patron peut être voyou? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'était un voyou, mais il a eu quand même un peu d'argent, malheureusement il est resté voyou, alors toute la ville l'appelle patron voyou. Oh, on ne peut pas avoir un patron voyou, c'est pas bon, c'est un voyou fait du mal. Alors, le passé des deux partenaires peut poser des problèmes. Pourquoi? Parce que parfois, quand nous nous marions, les gens ne disent pas tout. Les gens ne disent pas tout. Léo! Alors, ce passé, ça peut te rejoindre. Ou soit vous allez vous retrouver à Batito Banamuke avec quelqu'un à Bokab. Vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver à Kinshasa, vous allez vous retrouver à sortir de Babako Zamani. Babako Nangarase, Njoyu Rendako. Donc son passé là, Babako Nangarase, parce qu'il sait tout ce qu'il a fait avec elle. Maintenant, Njoyu Logunaye Munyumba. Ça pose des problèmes, Jacques, parce que Batakata, il y a des gens parfois, tellement ils combattent vite à 40, 45, 14, 18, tout ça. Maintenant, c'est-à-dire que ni il est ma passé à qu'il est à Toshaka Mamimba, il a me rattraper et le mari peut se dire mais on va venir vous allez comment? Non, ce n'est pas toujours des liens. C'est-à-dire quand vous avez fait des bêtises, donc ça dit tous doivent se payer. Ne vous moquez pas de tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des choses que nous avons fait dans le passé qui peuvent nous rejoindre aujourd'hui parce que Dieu punit l'iniquité, le péché et la rébellion. Mais ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire qu'il y a des séquelles, il y a des effets secondaires de ce que nous avons fait hier qui peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Et si nous ne savons pas les gérer, nous pouvons avoir des problèmes. C'est pour cela qu'il est demandé aux partenaires de savoir, dites, vous êtes déjà mariés, dites la vérité. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire j'avais fait ça, c'est bien que vous découvriez vous-même. Vous comprenez?
Il y a des femmes pour qu'on sache qu'elle est vierge. Bon, quand il dit lolo analuri. Toi, on appelle ça bambouji, dans condolo, on appelle ça dans tembo. À ce moment, Bible quoi vierge. Mais on va vous rendre compte que non, il doit y avoir un campus où il est diplôme, il a un diplôme, il a licence, diplôme sexuel, tout. Il a donc, mais on a maintenant, combien de partenaires aujourd'hui se marient après la nuit de miel? Vous vous rendez compte que vous avez été dupé par votre partenaire. C'est-à-dire qu'ils sont passés et les choses qu'il vous dit font qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes. Et vous allez voir dans certains couples, même pendant 10 ans, l'homme commençait à rappeler toujours à la femme, non, tout ça c'est toi. Ou la femme commence à dire à l'homme, tout ça, je suis en train d'endurer tout ça à cause de toi, à cause de ta malédiction. Toi, tu es allé, tu as couché avec ta tante et aujourd'hui, c'est notre foyer qui en souffre. Mais si ces gens ne se donnent pas la peine de voir un homme de Dieu, de manière à ce qu'ils prient pour eux et qu'ils détruisent toutes les conséquences, ils en auront pour leur compte. C'est pour cela que j'ai dit que c'est bien beau, vous vous êtes mariés, on vous a béni à l'église, mais ça ne signifie pas que cela, c'est tout. Non, vous devez chercher à savoir. Il arrive des fois, pasteur, et ma couple en Guinée, vous allez voir que c'est l'homme qui cherche à tout prix à y passer à mon amour. Mais il faut que... Le problème qui est là, c'est quoi? C'est tout et mais Jacques, l'homme, de nature, on a fait passer à autonome mon homme est on a liste répertoire. En fait, ton mari n'est pas un homme de Dieu. Ou même si c'est un homme de Dieu, n'est pas là pour te curer. Vous comprenez? Ce n'est pas bon de vous retrouver comme ça. Non, 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 c'est tweet bien na liste 78 una mesi toka na bana muke mini dégâts mais regarde tout kiloko même mimba tulitosha. Non, non. Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas toujours bon de vous les raconter parce que vous n'allez pas les digérer. Il y a des choses qu'aujourd'hui, vous n'allez pas digérer dès qu'on vous parle qu'il y a eu ça. Mais quand vous allez, vous cherchez une femme, prenez-la comme vous l'avez trouvée là. Il ne faut pas lui demander de commencer à vous expliquer des choses. Vous allez amener les gens à mentir. Vous comprenez? Et ce n'est pas bon d'aller remuer des choses, d'aller remuer le passé. De toutes les façons, quand la femme faisait ça, elle ne péchait pas contre vous, elle péchait contre Dieu, et cela ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas censé gérer cette affaire. C'est un problème de nous, les pasteurs, qui pouvons chercher comment on doit régler ce problème. Mais il y a des choses que tu peux dire, par exemple, à ton mari. Ou comme on est chez tout, on est 22 fois. Atasikia fura anasema ya nani ya kwanza beni ya nani ya pili ni ya nani. Ngoko mwalimu wa histoire. Le problème c'est que il est bien tout mnaweza partager. C'est par exemple j'ai un enfant. Bwana sema nega na watoto ba 2000 bachaka kukindu pamikui. Pamiko kufunza. Mnaya ile mama. Hapana mambo moya ya oh non pale miraza ku masomo miraza kutoka na mwalimu. Njoo nako expliquer mwana. Ça peut te poser des problèmes très sérieux. Hapana kwa bumbafo. Hata bwana anakubamba mkichwa, anasema oh anakuita na oh mon chou, mon céleri, carotte. Unaanza kutosha vitu. Kazi yako vitakuletea ma problem kumbela. Itakuwa tu mambo ina waka tu kiloko sema shima mabusharati yenu njoo nako kunyangaisha mimi leo kama unaenda kubeba mampepo ya ba politicien, uritepeta na ba politicien. Non. Tout n'est pas à dire, Jacques. Vraiment, mais pasteur, c'est le partenaire avec qui vous devez cheminer ensemble. On doit nécessairement pas on doit, non. On ne doit pas. Non, non. Ce n'est pas votre problème, Jacques. C'est tout you, ripitia wapi parce que afu ripitia wapi wewe mwanaume. Utakuwa ni nyoka. Unapenda ba kuyoya benye. Afu kama na wewe kubandako. Donc le problème qui est là, c'est que chacun a un passé. Nous ne sommes pas. Le passé se révèle devant un homme de Dieu qui veut nous aider. Parce qu'il y a des passés qui puent. Or, la Bible déclare, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Il y a des choses d'état qui se sont passées dans nos vies, qui ont laissé, par exemple, certains cachets. Nous pouvons les partager. Mais on ne peut pas tout partager. Non, Jacques. Vous n'êtes pas le 18 décembre 1982. Papa m'a dit maman ya. On a semé papa na ba bibi désordre ça. You ase. Bili bitu on m'expliquer bwana ko kesho. Ataanza kuonesha sema baba kula ngana na babibi aone paka wangu mimi na baba tuka etudiant tuka moya. Baba kwa ngaka kama na 32. Aone. Si unamfana paka babako. Utako joko mimi na kwa vile. Wewe njoo laisser brèche. C'est tout. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses qu'il faut dire dans le mariage, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est le passé. Le passé reste passé.
Vraiment. On ne peut pas changer le passé. C'est aussi une Mais source le passé peut nous poser des problèmes. On peut avoir des grognements, on peut avoir des blessures dans le cœur en entendant ce que l'autre a fait. Maintenant, à quel moment, pasteur, il faut maîtriser cette situation? C'est quand les concernés lui-même parlent ou vous recevez ces informations C'est-à-dire, de votre entourage? l'entourage peut donner l'information. Quand l'entourage donne l'information, si nous sommes honnêtes, nous pouvons éclairer sur un point. Mais c'est déjà le passé. Vous comprenez? Mais il ne faut pas toi-même, tu commences là. Je crois que, Jacques, nous en parlerons suffisamment. Je crois que notre technicien Chris ne va pas oublier de mettre notre numéro. Les gens peuvent nous contacter même après l'émission. On va en parler suffisamment sur le passé. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes très sérieux aujourd'hui à cause de leur passé. Parce que l'entourage révèle, parce que l'histoire les rattrape, parce qu'eux-mêmes en ont parlé et ça crée des problèmes. Mais vous avez besoin qu'on vous aide de manière à oublier. Vous devez, quand vous pardonnez, vous devez oublier, Jacques. Mais pasteur Récite, vous savez qu'il arrive des fois, quand il y a des petits problèmes dans un couple, élève, ban, tout ça, ouais, va commencer à nous chauffer. Moi, ouais, on a fait des tambaya, il va échapper ma carrière. Ce n'est pas bon. Ma capacité à vous ce n'est pas bon. Comment vous vous rappeler ma capacité de pécher? Vous ne pouvez pas vous rappeler vos capacités anciennes de pécher. Non, non, ce n'est pas ça. Jacques, est-ce que après tu fêtes bonne année? Bien que nous ngezeke na shuka. Ushakuna komea. Mama, kuko wakati ile unaanza kupaka tu poudre kakushi kamoya inabamba. Hapa sasa kufika mtu kushi. Unaanza kupiga, unapika tu. Unapaka tu poudre, unafanya paka hivi. Tunabamba. Hapa sasa au pumputake tena. Unaipakala juu. Ngozi na komea. Ngozi na komea. Hata kama unaswanye extérieur, mais moteur ni ya zamani mama. Moteur ni ya zamani. Ushakomea, ngoji nishakomea, tout ça. Le problème qui est là, c'est que ce n'est pas bon de commencer à se rappeler des choses comme ça. Mi pale miliku yaka hivi, d'ailleurs unanizekesha. Unapasha pa kuzeka parce que miaka unaenda kupita. Hakuna bwana anapasha kukurudisha kumkongo, unaenda. Vous savez, le temps est têtu, hein. Même si tu ne veux pas, utashika paka bonne année. Unaongeza. Tu comprends? Alors, pengine unaanza kuingia moto kama nasema jambo ni vie. Kakipanda wanasema jambo ni papa. Shika moto shika pase. Denkambo chofa kokule. Yose una komé. Maintenant, les épreuves, pasteur Récite. Les épreuves. Aujourd'hui, c'est aussi un élément que vous avez voulu partager avec les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous parlez sur les épreuves dans un couple, pasteur. Les épreuves, pasteur, vous savez, c'est un temps d'évaluation et il arrive des fois que le partenaire, l'un des deux partenaires, arrive même à céder. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir avec les téléspectateurs qui nous suivent de partout, de quelle épreuve vous êtes en train de parler dans le cadre des couples, de sources de tension qui cadrent avec les couples. De quelles épreuves je suis en train de parler, Jacques? Je parle des épreuves. Vous savez, la Bible déclare, quand Jésus a dit à ses apôtres, allons à l'autre bord. En fait, il ne voulait pas seulement qu'ils aillent à l'autre bord. Il voulait aussi éprouver les apôtres, qu'ils arrivent à comprendre si réellement ils aiment Dieu ou ils aiment Jésus. Et effectivement, quand ils sont arrivés sur l'eau, Jésus leur a dit, allons à l'autre bord, mais ils l'ont réveillé pour dire, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons, comme si Jésus leur avait dit, allons périr. Au fait, quand Jésus a menacé le vent et la tempête, ça s'est calmé. Eux, ils se sont dit, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? C'est-à-dire quoi? Ils se sont retrouvés que ils savaient que Jésus pouvait faire les miracles sur la terre ferme, mais ne croyaient pas en un Jésus qui pouvait faire les miracles sur une étendue d'eau. Et en ce jour-là, l'esprit s'est ouvert, ils ont eu la connaissance du Messie, ils ont commencé à comprendre que Jésus est Dieu partout, sur la terre ferme et sur la mer. C'est-à-dire, ça vous amène un plus. Les épreuves dans le mariage, ça fait que quand vous passez des temps difficiles ensemble, ça vous met davantage ensemble. Même malheureusement pour d'autres, ça ne les met pas ensemble. Pourquoi? Parce que ce qui vous a aidé à entrer dans ce couple, c'est-à-dire que il est pour ça qu'on pende, ni myotoka. Oh, ni famille telle. Oh, na mitengia mwile famille. Dans ce tembe na myotoka. Mais na myotoka ina côté. Il y a rien qui roule taka ni myotoka. Si on a déjà beaucoup de munaishi.
Oh, unaweza unizekesha mimi huyu mimi yangu mkweli natembea na metoka leo mnakuwa mkulu banaanza na kunionyesha mtaksi sasa nichofe kule juu yako we. Non. Par contre, la vie appartient, c'est vous deux qui devez gérer ça. Parce que les épreuves, quand ça vient, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment que le travail, ils n'aiment pas le mari. Bon, ata kuna kichwa ata tafari, ata kichwa kile kunyonga je, ata ego deforme. Kama anatumikaka tu ufasha bien anapokea makuta kisha anakuwa na nani? Na jeep. Pata mpenda. Mais en soi, aina ile machafu yake banapenda ni jeep. Mais sasa kama unafika mkaji, unafaa boelewele banatosha pakaji. Njoo utaona sasa couple inaanza kwenda kupata maépreuve. Pourquoi? Parce que la jeep qu'on avait aimé est partie. Maintenant, il faut fournir un effort pour que vous soyez couple parce que le couple c'était entre la jeep et la femme. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont épousé certaines femmes tout simplement parce que c'était la petite sœur de telle. Comme ça, il y a même des commerçants qui épousent certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'à cause des affaires, ils disent non, comme on doit qu'il y ait gouverneur, comme on doit qu'il y ait ministre fulani, bintang bitanzo kupita pale, comme on doit qu'il y ait ule bwana kwa OCC. Sasa ule wa OCC, yeye ule banatosha. Bukweli mtendelea, bintu yako yule unaanza kulipa, ole ya kunani. Ya kunani. Alors, unaona vile ulio mbaya, ulio wa OCC, ole yako wa bibi. Et ça pose des problèmes. C'est pour cela que Dieu permet parfois les épreuves, de manière à ce que vous arriviez à vous aimer réellement. Il vous secoue, parce que les choses ébranlables doivent être ébranlées, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Il vous secoue, de manière à ce que vous voyez réellement si vous vous aimez. Parce qu'il le dit pour Israël dans Deutéronome 8. J'ai appelé Israël dans le désert, afin de le faire souffrir de faim et de soif pour voir quelles étaient les dispositions de son cœur. S'il m'aimait, oui ou non. Dieu arrive parfois à nous laisser entrer dans certaines épreuves en tant que couple pour nous mettre davantage ensemble, mais parfois il y a des gens qui réagissent mal, qui pensent qu'eux ne peuvent pas souffrir. Le mot souffrance n'existe pas dans leur vocabulaire, leur dictionnaire de vie, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a un mot qui intervient dans la vie de tout le monde, c'est crise. Même Obama a des temps de crise. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des temps de crise. Mais comment gérer les épreuves? Or, gérer les épreuves, c'est ce qui fait un homme. Savoir gérer les épreuves. Mais pasteur, il arrive des fois, vous pouvez trouver la femme tout comme l'homme, hein, l'homme qui est toujours malatif. Mais oui, pour le meilleur et pour le pire. Chercher ensemble une piste de solution. Peut-être maintenant on peut mettre ça ensemble. Pas chérie, céleri, pomme, apple, ani, sweetheart, manjina yote ya tundeke, tunaluka bien, onesha kumpa bwana. Maintenant pas les cas jina mwisha, unaanza kumuita, Dieu n'a pas nchina. Non. Le problème, c'est que Dieu permet les épreuves pour que vous puissiez vous rendre compte l'un et l'autre, si vous vous aimez réellement. Mais parce que l'épreuve, ça peut être qu'on n'est pas quoi bibi, ou le waka comme mannequin, mais à boyaka c'est marqué qu'on a ADN, maman que le munene on a mais on a négligé. Mtoto wa kwanza wapi? Ana nene préoccupé. Mais je crois que non, mon frère, tu dois assumer ça. Tu dois assumer, après ce mot, bibi ni munene, bwana ni non, tu dois assumer ça. Non, même dans autres talons mannequin, mais on le tafuta wa sur mesure, ou sur taille. Jacques, bibi a joué à quoi? Bibi a joué à quoi? Bibi a joué à quoi? Au kucheza nayo, leo inenepe, kesho konde, kesho ifupike, il fuke. Non, ce n'est pas ton jouet. Aina nounous yako. C'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui est partie prenante du couple. Donc vous devez faire attention. Vous ne devez pas vous comporter de n'importe quelle manière. Mais la stérilité chez la femme, pasteur. Stérilité, ça fait maintenant plusieurs années on est ensemble. La famille fait la pression. Hein? Mais Jacques, c'est l'homme qui se marie, ce n'est pas la famille qui se marie. Tu dois être responsable. La famille a besoin de ce n'est pas la famille qui a besoin des enfants, c'est toi qui as besoin des enfants. Vous devez chercher ensemble. J'ai vu certains couples, oh non, tout ça. Et quand ils sont allés à l'hôpital, ils se sont rendus compte que c'est l'homme qui était stérile. Alors ils ont commencé, oh non, muchungani n'était pas capable. Quand c'est la femme, oh, ende. Donc la femme doit être victime. C'est de là que je parle de la victimisation des femmes. Non. Non. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes qui peuvent vous arriver, vous devez savoir les régler ensemble. Papa, où est Torisema? Parmi les gens, papa, maman, il est Antoinette, Torisema, papa, Nasema, il est maman, Tangara, dimanche, où est mon toutou, Moukouboua, Nakai, Jokunayo, ou responsable, Moukaji, Bantu, Ben, Congo, passé chef, Yoyanakou, ou ne vous avez pas comme Katouba, Mambo, tu as teke ville. Tu es un irresponsable. Tu dois savoir prendre une décision dans ta maison. Baba, quand on a l'oreille comme Kini, Kungandanshika, Jova n'a pas ma solution. Ça n'est réglé qu'à moi. Pourquoi vous ne voulez pas grandir? Mais grandissez. C'est des temps d'épreuve, parce que la famille de prolonger. Hein? Mais ce sont les épreuves.
Mais par contre, quand vous avez deux cerveaux, ça peut travailler, vous allez sortir de là. Mais quand vous êtes une tête caillou, on vous conseille, vous ne voulez pas. Vous allez moissonner ce que vous avez semé. Mais les épreuves peuvent arriver de plusieurs manières. Ça peut être le travail qui se termine. Et Jacques, je tiens à vous dire que les épreuves ne sont pas seulement négatives.